Amen. Alors, ce dimanche, c'est un dimanche des rameaux. C'est le dimanche qui précède le dimanche de la Pâque. Nous aurons la Pâque le dimanche prochain. Et alors, pour ceux qui suivent le calendrier liturgique, ils vont parler de l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. Quand les gens ont mis les tissus devant pour que Jésus-Christ entre comme un roi qui triomphe sur l'âne à Jérusalem. Mais aujourd'hui, j'ai choisi de continuer à parler sur ce sous-point qui est dans notre vision de l'année. Alors, dans le thème de notre exhortation, vous allez constater que nous avons deux verbes d'action. Il y a le verbe devenir et rester fidèle. Dans le verbe devenir, il y a quelque chose qui se passe. Le verbe devenir implique quelque chose, implique une décision de changer ce qui est ancien pour s'engager à vivre dans ce qui est nouveau. Devenir, on devient ce qu'on n'était pas. On devient un étudiant quand on n'était pas étudiant. C'est-à-dire qu'on change. On quitte l'état d'un lycéen pour être un étudiant à l'université. Et l'engagement que le lycéen va faire pour changer, c'est de s'inscrire aux cours à l'université et de s'engager à suivre les cours et à les valider. Il n'était pas étudiant, mais il devient étudiant. On devient ce qu'on n'était pas. On devient médecin quand on n'était pas médecin. Et ce qui se fait, on a à faire les cours dans la faculté de médecine. Et quand on est fini, on vous donne le diplôme des médecins. Et on s'engage à servir la société dans le domaine de la médecine. On devient papa parce qu'on n'était pas papa. Et le changement se trouve au fait d'avoir un enfant que l'on n'avait pas avant. Et on s'engage à être responsable, à prendre soin de cet enfant. Devenir implique une décision de changer ce qui était ancien pour vivre, pour s'engager à vivre de ce qui est nouveau. Alors, il en est de même pour devenir un disciple de Christ, pour devenir un disciple de Jésus-Christ. Venir à l'église chaque dimanche, cela ne fait pas de nous des disciples de Jésus-Christ. Servir dans l'église, dans les différentes commissions, dans les différents départements ne fait pas de nous des disciples de Jésus-Christ. Même prier, intercéder et faire tout cela ne fait pas de nous un disciple de Jésus-Christ. On peut les faire et être comme les gens qui étaient dans la foule. De grandes foules faisaient route avec Jésus-Christ. Et ils se tournaient, leur dit, oui, vous me suivez, c'est bien. Vous servez le Seigneur, c'est bien. Vous venez à l'église, vous participez aux études bibliques, c'est très bien. Mais si quelqu'un vient à moi, s'il n'est pas, d'autres versions, s'il ne préfère pas, s'il ne me préfère pas à ses parents, ne peut pas être un disciple. Ne peut pas être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. On peut faire toutes choses et faire partie de la foule
qui suit Jésus-Christ sans pourtant être son disciple. Alors, dans notre passage, devenir un disciple ou un élève de Jésus-Christ. Un disciple, c'est celui qui suit les enseignements de son maître. Et suivre ne se limite pas seulement au fait de marcher derrière, mais c'est pratiquer les enseignements de son maître. Alors, devenir un disciple de Jésus-Christ va impliquer 3 actions. Haïr sa famille et porter la croix et suivre Jésus-Christ et renoncer à ce qu'il possède jusqu'à haïr sa propre vie. Le Seigneur Jésus ne nous appelle pas à avoir des sentiments de haine envers nos familles ou envers nos parents. Non! Au contraire, la Bible nous encourage à faire ce qui convient envers nos parents, les honorer, honorer nos parents et honorer nos familles, faire du bien à notre prochain, aux membres de la famille. Mais il y a quelque chose. Si on veut être un disciple de Jésus-Christ, aimer nos familles ne doit pas prendre la place de Jésus-Christ et la place du Seigneur. S'il y a une situation où on est devant les faits accomplis, pour soit on obéit à Dieu, soit on obéit à ma famille, c'est clair qu'ici il est en train de dire on obéit à Jésus-Christ d'abord. Un exemple, supposons que je suis un ministre de l'enseignement supérieur et c'est moi qui s'occupe de signer, de donner les bourses pour aller étudier à l'étranger. J'ai mon épouse ou bien mon fils qui est le 3e sur la liste de ceux qui ont eu une bonne note. Mais la règle c'est que celui qui doit avoir la bourse, c'est lui qui est le premier. Hein? Mais mon fils est le 3e. Et c'est moi qui fais faire toutes choses. C'est moi qui ai la clé de donner cela ou de ne pas donner. Vous voyez? Ici, le Christ est en train de dire obéir à sa volonté. Il faut le préférer au lieu de préférer sa femme. Au lieu de donner la bourse à mon fils parce que c'est injuste. Et Dieu haït l'injustice. Il est contre l'injustice. À partir de ce moment, si je donne la bourse à mon fils, c'est que je suis en train de préférer ma famille au lieu de le préférer. Et cela fait que je ne peux pas être un disciple de Dieu. Je dois donner à Dieu sa place. Je ne dois pas privilégier mon fils. C'est de la fraude. Et Dieu est contre la fraude. Porter sa croix veut tout simplement dire être prêt à souffrir, à être rejeté ou même mis à mort à cause du nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous est arrivé de souffrir à cause de Jésus-Christ, à cause du fait que vous avez pris une position parce que vous voulez glorifier le nom du Seigneur. Un jour, pendant qu'on était au lycée, je me rappelle que j'avais des camarades de classe, voilà, qui ne m'aimaient pas. Non pas parce que je ne les aime pas, mais parce qu'ils savent que quand il y a l'examen, on ne doit pas collaborer. Pendant l'examen, on peut travailler avant l'examen, on peut faire des exercices ensemble, on peut se donner des explications. Mais pendant l'examen, il n'y a pas de tricherie. C'est de la fraude. Ce n'est pas la place de Jésus-Christ dans notre vie. Et quand c'était comme ça, parfois on me met à l'écart. Parfois, ils vont collaborer avec eux. On est rejeté à cause du nom de Jésus-Christ, parfois.
Porter sa croix, c'est accepter de souffrir. De souffrir ou même d'être rejeté à cause du nom de Jésus-Christ. Une autre fois, je devais déposer un dossier. Quelqu'un qui m'aidait à déposer le dossier, il m'a dit quoi? De donner un document, mais qui la date n'allait pas être une bonne date. De signer quelque chose qui devait être signé en 2013, de le signer en 2015. J'ai dit, je ne peux pas le faire à cause de mes convictions. Je sais c'est pour mon bien, mais je ne peux pas le faire. À partir de ce moment, tous mes frères et sœurs ont coupé les ponts. Ils ne m'écrivaient plus à cause de cette position. Parfois, c'est ça, porter sa croix. C'est une situation que j'ai traversée. Peut-être, dans les prochains jours, vous allez traverser votre situation. La parole de Dieu vient pour nous prévenir ou bien nous aider à nous corriger. Chers bien-aimés, c'est ça, porter sa croix. Et je me rappelle, gloire à Dieu. Parce que quand on est fidèle au Seigneur, on va le voir. Il ne nous laisse pas tomber. Le ministère qui s'occupait de mon dossier après m'a appelé pour me dire, voilà, tu peux venir. On va régler ta situation. J'avais donné tout ce qu'il faudrait donner. Mais à partir de ce moment, je ne pouvais pas le faire. Parfois, on peut être rejeté dans la famille à cause du nom de Jésus-Christ. Renoncer à tout ce que l'on possède, ça ne signifie pas qu'on ne veut pas posséder la richesse, la maison, la famille et autres. Mais plutôt, c'est accepter de cesser de vivre pour soi, afin de vivre pour Jésus. C'est-à-dire, je lève les mains, je me désarme. Seigneur, utilise-moi comme tu veux. Désormais, quand ce sont mes projets que j'ai, mes projets doivent être approuvés par toi-même. C'est toi qui les conduis là où tu veux. Être un disciple de Jésus-Christ, ça coûte un prix. Ce n'est pas seulement adorer, louer et danser, mais ça coûte un prix. Tout comme celui qui veut construire une maison doit s'asseoir, réfléchir sur les moyens et les forces pour aboutir à son projet. Alors, celui qui veut venir à Jésus-Christ aussi doit prendre un temps. Celui qui veut être un disciple de Jésus-Christ doit prendre un temps de réfléchir pour voir si je vais remplir cette condition. Remplir cette condition de porter sa croix. Remplir cette condition de renoncer à moi-même afin que Christ vive en moi. Et non pas moi qui vive selon ma volonté, mais vivre selon les exigences de Jésus-Christ. Être un disciple de Jésus devient un engagement de laisser Christ diriger notre être. Dans les prédications dernières, on a vu notre être ne se limite pas seulement à ce corps. Il y a l'esprit, il y a l'âme, il y a ce corps qui porte, qui enveloppe tout. Alors, autrement dit, c'est laisser Christ diriger notre esprit, diriger notre âme, diriger notre corps. Quand notre esprit est dirigé par Christ, il est impossible de concevoir et de faire le mal à quelqu'un. Je peux faire du mal à quelqu'un sans le concevoir. Ça veut dire, je peux venir, je trépiche sur quelqu'un par accident, mais pas que j'ai eu le temps de concevoir, d'établir un plan pour faire du mal à quelqu'un. C'est impossible si notre esprit est dirigé par Jésus-Christ. C'est impossible. Quand notre âme est dirigée par Christ, nos sentiments se vivent
dans la limite de sa volonté. Je peux avoir des sentiments. Je peux avoir, mais dans la limite de sa volonté. Je ne peux pas faire au-delà de la volonté de Jésus-Christ. Même quand je suis dans la souffrance, je ne dois pas me lamenter parce que la Bible nous dit de ne pas nous inquiéter de quoi que ce soit, mais de faire connaître nos besoins, par des prières, d'explications et d'actions de grâce. Et la paix qui surpasse la compréhension de l'homme gardera notre cœur en Jésus-Christ, notre cœur et nos pensées en Jésus-Christ. Il va nous donner la paix qui peut nous transporter durant les moments difficiles. Nos sentiments ne doivent pas être ébranlés car ils sont dirigés par le Christ. Car Christ dirige nos corps, dirige notre corps. Nos bras ne peuvent pas toucher à ce qui ne nous appartient pas. Nos pieds ne peuvent pas aller là où le Christ ne veut pas que nous allions. Nos pieds ne peuvent pas nous conduire dans des groupes qui conçoivent le mal, qui fait des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Quand Christ dirige notre être, on ne peut pas rester tranquille. Quand nous commettons un péché, jusqu'à ce qu'on se répande, on ne doit pas se sentir à l'aise. On ne doit pas être fier de faire quelque chose de mauvais. Quand Christ dirige nos vies, on ne peut pas vivre paisiblement quand on sait qu'on a la rancune contre quelqu'un. On doit pardonner. Pardonnez-nous comme nous pardonnons, nous aussi, à ceux qui nous ont offensés. Quand on sait que quelqu'un nous a fait du mal, on doit pardonner. On ne peut pas vivre dans le mensonge si Christ dirige notre être. C'est impossible. On ne peut pas vivre une double vie. Un pied dedans, un pied dehors. Un pied dans le Christ, un pied dans le monde. Un pied dans la sainteté, un pied dans la vie qui déshonore le Seigneur. Un pied dans l'église, un pied dans la fornication. C'est impossible quand Christ dirige notre vie. Non, c'est impossible. On ne peut pas vivre dans les ténèbres, en cachette. Tout ce qu'on fait en cachette qu'on ne veut pas voir parce que c'est mauvais. On ne peut pas vivre dans les ténèbres quand Jésus dirige notre vie. Et c'est sur base de cet engagement de laisser Christ diriger notre être, diriger notre esprit, diriger notre âme et diriger notre corps, que nous pouvons dire que nous sommes fidèles au Seigneur ou pas. Devenir un disciple et rester un disciple fidèle à Christ. Si on remplit ces conditions de devenir un disciple de Jésus-Christ, alors c'est sur base de ces conditions qu'on peut dire oui, nous sommes fidèles ou pas à Jésus-Christ. Vous savez, quand un homme et une femme se marient, ils s'engagent à s'aimer et de rester ensemble dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la bonne santé comme dans la maladie. Alors, c'est lorsque nos engagements, c'est lorsque la femme et le mari restent fidèles à ces engagements qu'on peut dire qu'ils sont fidèles l'un envers l'autre. Et quand quelqu'un va dehors pour d'autres femmes ou bien pour d'autres hommes, là on peut dire qu'il est devenu infidèle.
Même dans les fiançailles, quand on est fiancé et que on part en cachette voir quelqu'un d'autre alors qu'on sait que là on peut dire qu'on est devenu infidèle parce que les engagements ont été brisés. On est passé outre les engagements. C'est lorsque nos engagements avec le Seigneur sont honorés que nous pouvons dire que nous sommes fidèles à Christ. Rester fidèle à Christ veut dire respecter nos engagements en obéissant à sa volonté parfaite d'avoir une vie d'ordinaire, une vie d'amour envers les autres. Rester fidèle à Dieu nous conduit dans la vie de promesses que le Seigneur nous a données. Alors, et on vit dans ces promesses avec épanouissement. C'est ce que nous dit ce psaume. Le Seigneur m'a récompensé de lui être resté fidèle et d'avoir fait ce qu'il jugeait honnête. Seigneur, tu te montres fidèle envers les personnes la personne qui t'est fidèle, intègre avec celle qui est intègre. On ne peut pas être intègre et Dieu se montre autrement. Il se montre aussi intègre. Il se montre aussi fidèle. Alors, on peut accepter de porter sa croix, de porter les souffrances durant ces moments ici-bas pour avoir la vie éternelle dans le monde à venir avec Christ et aussi de jouir des promesses du Seigneur avec un épanouissement parfait. Chers bien-aimés, au regard de ce que nous avons lu dans ce passage de Luc 14 et entendu pendant cette interprétation, pourrions-nous dire que nous sommes un disciple de Jésus-Christ? Si vous essayez d'analyser ce passage, est-ce que nous sommes capables de dire que nous sommes un disciple de Jésus-Christ? Pourrions-nous dire que nous sommes ces gens qui remplissent les conditions d'être ses disciples? Alors, si nous sommes ses disciples, nous sommes appelés à lui rester fidèles. Et si nous voyons que nous ne sommes pas, ou bien que nous sommes disqualifiés d'être un disciple de Jésus-Christ, c'est le moment de reconsidérer nos vies. C'est le moment de voir là où on a failli. C'est le moment de voir ce qu'on peut corriger et de devenir les vrais disciples du Seigneur et lui rester fidèle. Je finis par ce passage de Michée, chapitre 6, verset 8. Le passage de Michée 6, verset 8. Il est écrit: on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.